Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo guidance, voyance, prévision, développement personnel pour euh, la pleine lune du 8 novembre 2022. Pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion, donc qui est un axe qui parle de vos ressources, de vos finances, de fonds. Il y a beaucoup de liens avec les acquisitions, les possessions, les finances, les ressources, la sécurité. Et le nœud nord est proche de la Lune. Donc le nœud nord vous emmène vers ce dont vous devez vous procurer, ce dont vous devez, vers quoi vous devez vous diriger, vers quoi vous devez tendre. Et le nœud sud, qui sera donc à proximité du soleil en scorpion, parle de ce dont vous devez vous détacher. À deux reprises, donc, puisque le scorpion demande une épuration, un nettoyage en profondeur, et le nœud sud également demande de se détacher de certaines choses, de certains poids, de ce qui n'est plus viable pour vous. Enfin voilà, donc karmiquement, c'est important pour se délester de choses inutiles, pour vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Ok, donc on y va s'il vous plaît. Je procède différemment des fois précédentes. On va voir ce que ça donne. Donc, tirage de la pleine lune du 8 novembre s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à venir? Guidance, voyance, développement personnel, plan matériel, plan physique, plan spirituel. Je dis du protecteur s'il vous plaît. Que nous apporte cette pleine lune du 8 novembre? Pour parler un maximum de personnes, s'il vous plaît, qui visionnent ma chaîne. Que nous apporte la pleine lune du 8 novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Quelles sont les influences? Quels sont les traits principaux, s'il vous plaît, concernant la confiance? On a en premier lieu la carte de la confiance. On parle de changement. On a le 23, le 32, 3 et 2, 5. Ça parle de changement. Ça parle de changements qui peuvent être fluides si vous avez la confiance, si vous suivez le mouvement, si vous ne cherchez pas à tenir le contrôle, si vous avancez dans la paix et la sécurité. Ça parle de confiance. Ça sera plus difficile, le changement peut être plus difficile pour les personnes qui se cramponnent à quelque chose qui n'est plus viable ou des personnes qui ne sont pas dans le lâcher-prise. Il y a l'idée de protéger son confort, sa sécurité, de se sentir bien dans son milieu naturel. On continue. Quelles sont les influences pour la pleine lune, s'il vous plaît, du 8 novembre 2022? Quelles sont les influences pour la pleine lune 2022? Il y a l'idée d'aligner, de planifier, de progresser par petits pas, mais d'avancer sûrement. Hein, voilà, c'est ça. Le terme, c'est qui va piano, va sono. On est dans l'observation de ce qui peut venir à nous, dans le fait de pouvoir et savoir anticiper, d'être dans l'observation pour pouvoir changer les choses en cas où ça ne roule pas comme vous le souhaitez. La peur. Ah, donc là, il y a déjà quelque chose à nettoyer au niveau de la peur, de se débarrasser de certaines peurs, de ne pas rester enfermé sur des peurs anciennes. Ça peut parler de honte aussi ici, ou de culpabilité, de sentiment de culpabilité. Et on a la carte de la libération, très belle carte qui est tombée ici avec la peur. Donc il y a vraiment l'idée de se débarrasser de quelque chose de karmique, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous enfermait, quelque chose qui peut vous laisser dans un brouillard, d'autant que elle est sextile, cette lune est sextile à Neptune.
et donc trigone au soleil probablement. Ce qui fait que vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité de enlever la fumée grise qui a les nuages ou ce qui vous embrume l'esprit. On est dans la libération ici. Libération me dit encore si vous êtes dans la foi et dans la confiance et dans cette idée de lâcher prise, de ne plus vous cramponner sur des échecs passés, sur des erreurs, sur quelles que soient les erreurs. On fait tous des erreurs. On est sur Terre pour effectuer, ça fait partie de notre mission de faire des erreurs pour comprendre la leçon. Donc voilà, de ne pas rester dans une culpabilité et de pouvoir s'épurer pour se transformer, pour laisser venir à vous ce qui est le changement, la progression qui doit venir dans votre vie. Alors, j'en mets encore une. Alors, il y a matériellement l'idée de se sortir d'une emprise également, de quelque chose qui vous garde, qui vous maintient dans une situation délicate ou dans une situation inconfortable. Alors, ça peut être de quitter un travail, ça peut être de quitter une relation sentimentale, ça peut être une emprise financière qui vous ligote aussi, qui vous fait peur, ou vous avez peur que quelque chose de contraignant vous arrive dans ces domaines. Et il y a l'idée de trouver des solutions. De trouver des solutions et de pouvoir s'extirper d'une situation difficile. Alors, cette pleine lune est aussi une éclipse lunaire. Ce qui veut dire que ce qui est engagé à cette période aura un effet dans les 6 mois à venir. La sagesse. Hein. Donc on est dans le fait de comprendre une situation, de s'élever au-dessus des problèmes, d'obtenir les aides, les renseignements, les conseils nécessaires pour pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée, pour pouvoir soit comprendre une leçon karmique, une leçon de vie, soit se poser, se libérer. Hein. Quand on a la carte de la sagesse, ça veut dire qu'on a dépassé une étape et qu'on en a compris, on a dépassé, on a compris la période que l'on a eu à traverser. Il y a l'acquisition de certaines connaissances, il y a une maturité, on est dans l'évolution dans tous les cas. Donc ceux qui passeront cette période en acceptant de lâcher prise sur des peurs, peut-être sur une perte matérielle ou une perte émotionnelle, en lâchant prise et en saisissant le sens de l'épreuve, justement, de la leçon plutôt, eh bien, vous en acquérez un grand pas en avant, un bond en avant, vous en acquérez beaucoup de maturité, de compréhension. Ce qui vous donnera l'opportunité, soit durant ces 6 mois, soit à partir, au bout de ces 6 mois, de pouvoir vous lancer dans de nouvelles créations, dans de nouvelles ambitions, dans de nouveaux plans. Ok, on va prendre un autre jeu. J'ai pris ici l'oracle des astres, que j'utilise peu, mais qui ici, il m'a appelé. Donc on va voir. S'il m'a appelé, c'est qu'il a probablement des choses à nous dire. Donc, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 8 novembre, quelles informations importantes à donner aux personnes qui visionnent cette vidéo pour la pleine lune du 8 novembre, s'il vous plaît, quelles informations à donner. Alors, l'Ouroboros, ça on n'invente rien. L'Ouroboros ici, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. La boucle est bouclée. Vous avez terminé une mission, un projet, vous avez peut-être terminé une période de vie dans une certaine situation et
il y a l'idée de se tourner vers de nouveaux projets. Euh, donc fin de cycle ici. Fin de cycle qui demande à nettoyer. Disons que vous avez fait un grand ménage dans votre vie ou dans votre situation et il reste quelques détails à finir de clarifier, de nettoyer. Et cette pleine lune vous donne l'opportunité justement de... Excusez-moi. Vous donne l'opportunité, les moyens nécessaires, les outils qui vous manquaient, peut-être les ressources qui vous manquaient pour pouvoir clôturer ce cycle. J'ai eu une hésitation parce qu'effectivement, on me parle de fin de période. Par exemple, vous avez travaillé un certain nombre d'années dans une entreprise où vous avez tout donné, où vous avez progressé et vous sentez que vous êtes là actuellement ou depuis quelques semaines, quelques mois, vous ne vous sentez plus à votre place. Votre âme vous appelle, vous aspire à autre chose. Et donc, il y a cette idée de prendre les devants, là, d'être déterminé ou de suivre le mouvement pour effectuer le changement. Vous savez que pendant cette période, euh, vous avez complété cette période. Vous avez appris ou donné tout ce que vous pouviez dans ce travail, par exemple, ou dans cette relation. Et là, ne voyez pas le changement comme avec des regrets ou des remords. Vous pourriez avoir ces regrets, ces remords si vous n'entamez pas le nouveau processus. 5 et 3, 8, on est sur le 5 et 3, 8, c'est le numéro de la carte, sur le fait d'amorcer le changement, d'amorcer la nouveauté, d'arriver, d'avoir le courage de travailler, de mettre en place, hein, on est dans l'action avec le 8, euh, de mettre en place les choses pour avancer dans vos nouveaux projets, dans votre nouvelle progression. Vous terminez peut-être quelque chose en rapport avec votre lieu de vie également, dans le sens où vous terminez des travaux. Pour certains, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de bureau. Je vois du changement dans l'espace de vie pour moi, plutôt individuel que professionnel, à moins que vous travailliez à votre domicile. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, pour cette pleine lune, pour parler à un maximum de personnes, pour aider les gens à trouver leur voie, à accepter le changement, à lâcher prise, que ce soit sur le plan physique, matériel, spirituel. La lune, voilà, donc il y a un changement de prise de conscience, il y a un déclic ici avec la lune. La lune, c'est l'inconscient, c'est les rêves. Ça peut être les peurs, les fragilités intérieures, d'ailleurs qui tombent sur la carte des peurs. Il y a l'idée de voir les choses différemment, de ne plus accepter certaines choses, de ne plus se laisser bouffer par des craintes inconscientes ou des pensées limitantes. Il y a un changement d'état d'esprit et cette lune va vous permettre justement soit les prises de conscience, soit le déclenchement, non, un déclic, pardon, un déclic pour pouvoir épurer ou vous débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui vous fait peur. Avec, c'est la carte 18, donc on est sur le 9. Le 9 parle d'épanouissement, de libération, d'être prêt à passer à l'étape suivante également. La 9, on arrive près de la fin de cycle, puisque la fin de cycle c'est 10. 10 qui amène au 1, qui parle de nouveau départ. Donc, vous mettez en place, hein, donc je pense que pour certains, vous commencez à mettre en place avec cette pleine lune. Les choses ne sont pas encore engagées. Vous avez peut-être déjà commencé un nettoyage intérieur dans vos questionnements, dans vos peurs, dans ce dont vous devez vous libérer. Il y a une prise de conscience déjà, mais les actions ne sont pas encore menées. Avec cette pleine lune qui arrive, vous aurez des éléments supplémentaires qui viennent à vous pour vous permettre d'entamer le processus de nettoyage, de changement de cap. La lune. Pour certains, vous avez peur peut-être pour une femme. Vous avez peur pour
pour vous, pour votre mère, pour votre femme, pour votre fille. Alors, quelles informations supplémentaires pour cette pleine lune? L'intuition. Alors ça, c'est fort quand même. L'intuition à côté de la lune. Donc l'intuition, c'est effectivement tous vos ressentis, tout ce que votre corps, les alertes que votre corps vous donne, que votre esprit vous donne pour, pour faire taire le mental. Voilà, on est là-dessus. Les peurs, c'est le mental. C'est les peurs souvent ne sont pas réelles. C'est une invention du mental. C'est fictif. Les craintes viennent de votre mental, viennent de vos tripes. Il y a quelque chose qui vient ici vous bousculer et vous n'écoutez pas votre intuition à ce moment-là. Si le mental a pris trop le dessus, les peurs vous écrasent et étouffent totalement, mettent le silence, le mutisme total sur l'intuition. La lune et l'intuition sont deux cartes qui se ressemblent beaucoup, puisque l'intuition est un des attributs de la lune, de cette perception, de ces ressentis. Voilà, votre cœur vous parle, votre cœur, votre flamme intérieure, votre espace divin, votre sensibilité. Voilà, donc il y a l'idée que par cette lune, même si vous êtes dans des considérations de crainte, il va y avoir une accentuation sur vos perceptions, sur vos ressentis, sur euh, là où vous devez aller, vers ce que vous devez faire de manière subtile pour contrecarrer vos peurs et vous permettre d'aller de l'avant. Ça parle de guide aussi, hein, de messages ici. Je vous ai dit que des éléments viendront à vous pour débloquer des situations de façon inexplicable, mais également, ou alors d'une manière que vous n'avez pas envisagée. Donc l'Ouroboros et l'intuition vont plutôt venir me dire ici qu'il va se passer des choses de manière imprévue et une accentuation de votre intuition, de vos perceptions, du troisième œil probablement. Faites confiance à vos perceptions, même si vous n'en avez pas l'habitude. Il y a une accentuation ici. Ça peut être aussi des messages par rêve. Que vous vous en souveniez ou pas. Que vous vous rappeliez de vos rêves ou pas. Il peut y avoir des informations qui sont données par rêve. Il y a l'idée d'être obligé de dépasser ce cap, hein, de dépasser une certaine façon de faire ou certaine philosophie, ou de quitter une façon d'être, que ce soit, comme je vous l'ai dit, un travail, un problème financier, un attachement sentimental. Ah, 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 c'est beau. Alors, on a la naissance. La naissance parle ici, soit d'une naissance, bien entendu, puisqu'on a en plus la lune et la cigogne vont rappeler une naissance sans aucune hésitation, mais ça peut vous parler aussi d'un déménagement, d'un changement de lieu. Peut-être que vous étiez attaché à des responsabilités familiales, un changement de lieu de vie, hein. J'ai dit que ça bougeait pour vous au niveau du lieu de vie, donc il peut y avoir un déménagement. En tout cas, ce sont de nouveaux projets. Et on a ici le partage. On a la carte du partage. Donc, ce c'est quand même de très belles cartes. euh, qui vous amènent à faire de... Alors, on peut avoir de nouveaux projets en collaboration ou en association, en couple, ou des nouvelles rencontres avec des personnes qui sont sur un chemin d'éveil spirituel, hein. Il y a une compréhension ici dans le subtil, dans l'impalpable, dans ce qui n'est pas euh, prouvable, hein, on va dire. Et donc il y a une progression qui passe par soit une rencontre, soit une collaboration, une association, une union.
ou c'est le fait de... Ça peut être la rencontre avec un thérapeute ou quelqu'un qui est dans l'expérience de la vie et qui vous donne de nouvelles éclaircies, de nouvelles compréhensions. Il y a un échange sur une situation qui progresse, qui doit s'élever, qui doit maturer. Euh, alors, ça peut parler aussi de prendre le temps de faire les choses. On n'est pas dans la précipitation ici, on est dans le fait d'analyser, de comprendre les informations. Alors je dis bien comprendre les informations et non pas chercher les informations. Parce que probablement pour certains, pour la plupart, vous avez déjà les réponses. Les réponses sont en vous, ou vous avez des données concrètes que pour l'instant vous n'allez pas analyser, ou alors vous n'avez pas encore saisi l'essentiel de ces informations. Et là, il y a l'éclaircie, le fait de refaire un point, peut-être en partageant avec d'autres personnes, d'autres interlocuteurs, pour mener à bien ce nouveau projet, cette nouvelle vie, euh, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de vivre, mais c'est surtout cette nouvelle façon d'être. Oui, donc pour d'autres, si vous n'avez pas encore tous les éléments viennent à vous à la suite de cette pleine lune, voire même un flot d'informations, hein. Ça peut être également, donc je vous dis, des rencontres, de nouvelles rencontres qui vous amènent à progresser, à vous libérer, à assurer votre sécurité, votre confort, en imaginant les choses de manière différente. Pluton, hein, qui vient encore parler de transformation ici, donc la carte n'est pas tombée mais elle était en dos de deck. Pluton, c'est la transformation, la régénérescence, c'est revivre après une destruction. Ce sont les prises de conscience également, le fait d'aller sonder au plus profond de son être, hein, ce qui a changé. Donc ça peut être bouleversant, ça peut apporter des colères, et et ça va bousculer l'ego, et ça bouscule l'ego, hein. Donc ça bouscule en profondeur. Ça n'est pas toujours confortable, ça n'est pas toujours agréable, mais ça apporte une libération. C'est comme cette fin également qui peut arriver dans n'importe quel domaine de votre vie. Je vais mettre quelques cartes de l'archange Raphaël pour savoir qu'est-ce que ça apporte en guérison. En cartes de Raphaël sont sur le bien-être, la santé et la guérison. Donc on va mettre quelques... Et la spiritualité, bien sûr. Donc on me rajoute quelques cartes de l'archange Raphaël pour savoir qu'est-ce que cette pleine lune du 8 novembre engage dans ce que l'on a à soigner, dans ce que l'on a à guérir, pour atteindre un mieux-être, pour apporter la santé. Alors, voilà. On a la perte et le courage, hein. C'est le courage d'accepter de lâcher une situation, un état d'esprit, un lieu pour aller. C'est la nécessité de partir, hein, d'un nouveau départ. Alors, vous pourriez absolument ne rien changer matériellement dans votre vie, mais il est question dans ce cas-là de changer d'état d'esprit. Euh, voilà, là, abandonner une partie de soi-même, c'est exactement ça. Abandonner une partie de soi-même, quelque chose qui n'est plus viable, une béquille que, qui vous a servi peut-être pendant de longues années, mais qui aujourd'hui, la béquille est usée, vous n'en avez plus besoin. Vaincre sa peur, on a sur cette carte du courage, vaincre sa peur. Donc on est vraiment dans le fait, hein, je pense ici, ça vous amène à une individualité, dans le fait de ne plus compter sur les autres, euh,
dans l'idée de comprendre votre propre force, votre propre courage. Qu'est-ce que toutes les années que vous avez passées, toutes les épreuves que vous avez passées, qu'est-ce que ça vous a appris? Voilà. De ne pas être dans l'observation de comment font les autres, mais de trouver vous la force en vous-même, votre courage. Qu'est-ce que la vie vous a appris, quelle que soit la situation, et de pouvoir trouver votre propre force intérieure et de pouvoir agir comme tel. Ça ne veut pas dire que vous serez seul tout le temps. C'est que là, il y a un travail vraiment personnel à faire pour pouvoir arriver à faire les choses seul, à les comprendre seul et à comprendre que vous avez un autre pouvoir, que vous avez votre propre pouvoir. Je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'il y a une idée de partage, de transmission, d'échange, voire de collaboration. Mais dans cette démarche intérieure, hein, je vous ai dit, Pluton, pardon, le Scorpion qui est maîtrisé par Pluton d'ailleurs, et Mars, c'est vraiment cette idée d'aller chercher dans vos outils des éléments que vous avez en vous, mais dont vous n'avez pas conscience. Et là, c'est ça. Il y a aussi l'idée, bien sûr, de lâcher quelque chose, d'abandonner une partie de vous-même, ou oh, ben, je vais y arriver. D'abandonner, de lâcher, de faire le sacrifice de quelque chose de matériel, peut-être parce que la boucle est bouclée, parce qu'il est temps de passer à une autre phase, et parce que vous avez besoin de comprendre les choses, d'agir différemment. D'agir différemment. Il peut y avoir ce sentiment de solitude, mais il sera de court terme. Et il est nécessaire pour vous faire vivre euh, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le nœud sud, c'est également vos acquis, les acquis avec lesquels vous êtes arrivé sur cette terre quand vous êtes né. C'est-à-dire tous vos bagages passés, des vies antérieures. Donc ça peut être bien sûr les casseroles, hein, des vies antérieures. Ok, donc il y a cette idée de vous débarrasser d'un karma, mais c'est aussi tout ce que vous avez acquis dans le bon sens, c'est-à-dire les dons, les capacités. Par exemple, vous vous dirigez vers la musique, hein, vous n'y connaissez absolument rien, mais vous avez une oreille musicale, vous avez le tempo, voilà, il y a quelque chose, et vous ne savez pas d'où ça sort. Eh bien, c'est probablement une capacité des vies antérieures où vous avez été dans ce domaine de la musique, et vous avez des résurgences par moment de ces capacités. Tout ce que les milieux nouveaux dans lesquels vous vous dirigez auxquels vous vous adaptez quasi immédiatement, il y en a qui ont des facilités pour les langues, hein, j'entends, les langues étrangères, eh bien c'est parce que vous les avez déjà utilisées, vous êtes arrivé avec ce bagage. Donc il y a beaucoup l'exploitation du karma, hein, je vous ai dit c'est un axe karmique. Le 2-8, Taureau c'est la maison 2, 8 c'est la maison du Scorpion, où sont situés le Scorpion ici. Et donc, voilà, c'est un axe karmique et il y a des choses qui bougent au niveau et qui chamboulent également parce que le temps est venu. Alors, on continue s'il vous plaît. Archange Raphaël pour cette pleine lune. La compassion, hein, donc voilà, c'est-à-dire que même si vous vous sentez seul, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous rassurer, pour vous écouter, pour vous cajoler, ou bien vous arriverez à instaurer des rencontres avec des amis, avec la famille, avec une personne proche en particulier, un ami plus qu'un autre, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes confident. Donc vous avez quelqu'un qui vous soutient dans cette transition. Et vous avez le mouvement. Vous voyez, on n'est pas dans la stagnation. Je vous ai dit tout à l'heure, ça avance à petits pas, plus ou moins en lien avec le contrôle ou le lâcher-prise que vous mettrez en place. Et il y a l'idée de pouvoir passer à l'action. Et alors, d'être seul pour la réparation intérieure que vous devez faire, mais d'être entouré ou accompagné en tout cas pour le mouvement. On a deux cartes de mouvement ici. La cigogne, hein, la naissance parle du mouvement, de déménagement, de changement, de transformation également. Et donc ici, on vous dit que vous êtes accompagné pour la mise en place,
des changements qui sont à venir. Euh, Peut-être que ça vous invite aussi à être à bouger, hein, à faire du sport, à faire des activités, à ne pas rester dans le mental, hein. Pour ne pas rester dans le mental, on vous demande l'ancrage ici. Donc du coup, de bouger, de faire des choses, danser, marcher, faire du sport, tout ce qui vous met en action et qui vous permet de vous ancrer. Il y a peut-être des activités sportives ou en extérieur ou de mouvements qui auront lieu avec des personnes proches, hein, ces personnes, cette compassion, cette personne, ce guide qui est là pour vous accompagner vers la transition. Et le fait d'aller dans des actions extérieures, de rester dans les mouvements, c'est là que vous rencontrerez les personnes le, qui vont vous amener ce partage ou cette association pour passer à l'action et pour avancer dans l'évolution qui est demandée. Alors, encore quelques cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, de l'archange Raphaël pour cette pleine lune du 8 novembre. Hop, la voilà. Merci. La solitude. La solitude, qui était déjà tout à l'heure sur le dos de deck. Ça parle de repli sur soi, mais cette fois, ça n'est pas... Alors, soit c'est un conseil de ne pas rester enfermé et d'être dans le partage si vous êtes dans des questionnements qui tournent en boucle et dans lesquels vous n'aboutissez pas. Voilà, donc c'est un conseil de ne pas rester seul puisqu'on a le partage ici. Alors, est-ce que vous parlez de votre solitude? Est-ce que vous parlez, vous sortez d'une timidité peut-être? Vous dites peut-être des choses que vous gardiez pour vous, hein. Donc, il y a l'idée vraiment de, voilà, d'extraire, d'expulser, d'exprimer. Voilà, donc ça peut demander effectivement une ouverture, une sorte de premier pas, hein, comme si vous donniez l'élan là pour sortir de... Alors, je ne veux pas dire que vous êtes totalement renfermé, peut-être que vous êtes quelqu'un de totalement sociable, complètement ouvert à l'extérieur, sans aucune problématique d'adaptabilité ou d'adaptation avec votre environnement, mais ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui est resté silencieux, qui est resté tapis dans l'ombre, hein, comme ces peurs-là qui peuvent être totalement bien maîtrisées par moment, et puis il suffit d'un petit déclic extérieur pour que ces craintes remontent à la surface. Et là, il y a le fait justement de l'exprimer, d'exprimer cette chose, cette situation qui est tapis, quelque chose que vous n'osez pas dire, quelque chose euh, voilà, quelque chose qui est silencieux, qui est secret, mais qui vous ronge de l'intérieur, qui vous fait mal. Hein, donc là, il y a l'idée de partager. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience, ça peut être l'échange avec la personne avec qui vous faites l'échange. Euh, ça peut être un prêtre, ça peut être un- toute personne qui a une certaine sagesse ou de l'expérience qui peut vous entendre sans vous juger et qui peut vous donner quelques conseils ou des pistes pour liquider les peurs, pour passer cette transition, cette fin de cycle et vous permettre de commencer une nouvelle partie de votre vie, une nouvelle étape de votre vie, euh, de manière plus épurée et libérée. Voilà, libérée. Alors, on me parle d'association pour créer quelque chose en rapport avec le sport ou une activité physique, hein. Ça sera plutôt particulier à certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien, je vais maintenant mettre quelques cartes pour le domaine sentimental, émotionnel, affectif.
qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune du 8 novembre dans le domaine sentimental? Oh bah non, bah il y en a trop. Que nous apporte cette pleine lune du 8 novembre, cette éclipse lunaire dans le domaine sentimental? Alors, je ne vais pas prendre ces cartes, mais je vais les citer quand même. Ça parle de message qui vient bousculer un message de désaccord dans le domaine sentimental qui peut apporter des colères, qui vient réveiller une cicatrice de dépendance ancienne. Donc là, on va être encore dans la peur, hein. Il peut y avoir des messages ici qui arrivent ou des informations qui vont venir piquer là où ça fait mal, pour justement extraire, faire remonter justement ces peurs, pour vous permettre de les épurer. Alors, s'il vous plaît, que nous apporte la pleine lune du 8 novembre dans le domaine sentimental, affectif? Alors, on vous dit de vous rester focus sur l'avenir, de regarder, de préparer l'avenir aujourd'hui, mais de ne pas vivre dans l'avenir, de projeter et de ne pas rester figé sur le passé. Ok, c'est trop beau. La page blanche, voilà. On réécrit l'histoire. On avait avec l'Ouroboros ici la fin d'un cycle. Ce qui est fait et on ne peut pas revenir dessus. La période de vie que vous avez vécue, quel que soit le domaine, elle a été traitée, elle a été faite. Bien ou pas bien, peu importe. Chaque étape, c'est quand on avance en primaire, au collège, au lycée, on réussit une année, on en loupe une autre, ou on n'est pas satisfait, mais c'est fait. On ne peut pas revenir sur les classes. Donc là, c'est pareil. On a terminé un cycle et vous avez l'opportunité d'ouvrir une page blanche, de réécrire l'histoire euh, différemment, différemment, en prenant en compte effectivement les échecs, les erreurs. Mais vous n'êtes plus la même personne qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 10 ans. Vous êtes la personne qui écrivait votre futur. Et donc, effectivement, voilà, il y a l'idée de clarifier ce qui vous a laissé en insécurité, de clarifier ce que vous avez perdu. Vous avez perdu des choses, ou quelque chose, ou quelqu'un, certes. Qu'est-ce qui vous reste comme ressources et qu'est-ce que vous faites avec ces ressources pour créer votre avenir? Il y a l'idée, encore une fois, de lâcher prise. Alors, je sais, hein, les gens, quand on vous dit lâcher prise, c'est catastrophique, hein, cette phrase. Mais, et pourtant, la vie c'est de gré ou de force, hein, si on ne l'applique pas, la vie nous impose, mais avec plus de pertes et fracas, hein, du coup. Oui, il y a aussi l'idée ici, donc, du coup, de lâcher prise sur ce que vous devez lâcher, de ne pas être dans la résistance, d'avoir la foi en ce que l'avenir peut vous proposer. Plus vous vous cramponnez à quelque chose que vous ne devez plus avoir, plus vous freinez le moment où les bonnes opportunités viennent à vous. Alors, que nous apporte cette pleine lune dans le domaine sentimental, affectif, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Des souvenirs, ne pas rester guérir du passé. Hein, se guérir du passé, encore. Ne pas rester dans les souvenirs qui vous figent dans le manque d'action. Le conte de fées. Vous pouvez écrire. Donc le conte de fées, je ne vous l'ai pas montré. Le conte de fées, vous avez la possibilité d'écrire la vie que vous rêvez, de mettre en place votre idéal. Vous avez le courage et vous avez les outils nécessaires pour créer votre idéal de vie sentimental et affectif.
Et pour cela, écoutez votre intuition et faites taire vos peurs, voire écraser vos peurs même. Domaine relationnel et affectif que nous apporte cette pleine lune et éclipse. Que nous apporte cette pleine lune et éclipse. Oh, bah non, je vais pas y arriver. Ok, ouais, donc on vous dit aussi de vous concentrer sur le présent, d'apprécier chaque moment, chaque instant, d'être à l'écoute de vos besoins, de ne pas hésiter à apporter de l'attention, de la tendresse à ceux qui vous entourent et que vous en recevrez si vous le donnez simplement, sans arrière-pensée, sans intérêt, vous recevrez de la même manière. Peut-être pas par la même personne. Que nous apporte cette pleine lune dans le domaine sentimental et affectif, s'il vous plaît. Que nous apporte cette pleine lune du 8 novembre. Le piédestal, voilà, donc il y a une reconnaissance de vous-même, de vos qualités, de vos compétences. Il y a, ou alors vous mettez l'autre personne sur un piédestal. On vous dit de ne pas être dans le rapport de force, mais plutôt, alors ni dans le rapport de force, ni dans la vénération. Il y a l'idée de trouver un équilibre, quelque chose de mutuel dans la relation. Vous êtes et vous serez apprécié à votre juste valeur et vous aurez aussi, en tout cas c'est ce qu'il est conseillé, engagé de faire, hein, de voir l'autre au même niveau que vous. Vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas inférieur et vice-versa. Il faut trouver un équilibre. C'est ce à quoi on est invité. L'éclaircie. Bon, les choses s'arrangent hein, dans le cœur, dans le domaine sentimental. On trouve des solutions, on trouve des moyens de mettre en place notre idéal de vie dans la nouveauté, sur un équilibre, dans un état d'esprit d'équilibre et de mutualité. Je pense qu'il y a des éclaircies, des messages qui arrivent aussi pour soulever certaines incertitudes, pour clarifier des situations. On parle de réconciliation ici, d'amélioration de la situation, qui passe par un changement, un mouvement, un déménagement, peut-être l'arrivée d'un bébé, de passer à l'action. On se libère d'une situation ou d'un état d'esprit euh, inconfortable pour arriver à plus euh, de clarté. La réconciliation peut aussi parle aussi de la réconciliation avec vous-même d'abord. Parce que quand on se réconcilie sur nos peurs, sur nos craintes du passé, on ne projette plus la faute, la culpabilité sur l'autre en disant c'est ta faute si je ressens ça. Alors qu'en fait non, ce sont nos propres peurs qui viennent être réalimentées par une action de l'autre, c'est possible. Mais ce sont d'abord nos craintes, nos douleurs, nos blessures que l'on doit guérir. Donc, amélioration éclaircie. Alors, on est en novembre 11 et 6, 17, 12, 5. Ouais. Belle ouverture, progression et équilibre et stabilité pour le mois de mai. De concrétisation pour le mois de mai. Avril-mai. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Est-ce que certains se sentent seuls dans leur relation sentimentale? Est-ce que certains ont eu une période de célibat qui a été trop longue et qui vous a fait perdre confiance en vous, perdre confiance en l'autre, perdre confiance en ce que doit représenter une relation? La stabilité. Ok. Donc là, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Donc, pour conclure ce tirage, cette pleine lune va être remuante, peut-être
chamboulante, peut-être voire même douloureuse intérieurement. Intérieurement, je ne vois pas forcément de problématique extérieure. C'est parce que tout le travail se passe intérieurement et il y a l'idée de lever les masques et de ne plus faire celui qui ne voit pas ou celle qui ne voit pas. Hein, il y a l'idée de vraiment être face à ses propres douleurs, à ses propres responsabilités, à ses propres actions pour agir, pour s'en défaire. La stabilité, donc, hein, je ne vous l'ai pas montré, elle est magnifique. Encore cette carte, il y a l'idée de retrouver un calme intérieur, de retrouver un équilibre intérieur. Et par ce fait, de sortir d'une certaine solitude ou de se débarrasser de ces secrets, de ces choses qui vous rongent intérieurement, d'atteindre un autre niveau. Hein. J'avais dit, on passe un cycle ici, on passe à quelque chose d'autre. Ça engage des pertes. L'acceptation d'abandonner quelque chose, voire une partie de soi. Mais ça vous amène à réécrire votre histoire de manière différente, en mettant en place votre idéal. Ça entend que vous écoutez vos désirs, vos besoins. La carte du milieu est le piédestal, donc je pense qu'il y a également, en plus avec la carte de la stabilité, la possibilité d'instaurer une harmonie entre ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, et les autres, l'entourage, l'équilibre, l'autre, votre moitié. Pour les célibataires, je pense qu'il peut y avoir, après cette prise de conscience, ce nettoyage, il peut y avoir, dans tous les cas, le fait de vous sentir entouré et écouté, et non pas méprisé, et le fait de rencontrer une personne, peut-être, qui vient de faire également le même cheminement que vous, puisque ce tirage est général, hein, il implique donc, il intéresse tout le monde. Et il y a l'idée de retrouver en tout cas une stabilité, des choses claires, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il y a un apaisement intérieur qui amène également l'apaisement extérieur. Donc c'est un très beau tirage. Hein. Personnellement, je pensais que ça allait être beaucoup plus euh, violent, mais après tout ça, toute la violence ou la durabilité, hein, de passer le cap est en fonction de la résistance que vous mettrez à maintenir ou le passé, ou les silences, ou quelque chose de matériel. Hein. Plus vous lâcherez prise, plus cette compréhension sera fluide. Il y a vraiment une étape à comprendre que le matériel, euh, l'argent, la possession n'est pas l'essentiel. Ça n'est pas ce qui apporte le bonheur. Voilà, bon, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne phase de pleine lune. Hein. J'espère que pour chacun, ça se passera le plus souplement possible. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!